Bonsoir, cher. Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 29 avril 2020 en visioconférence sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Le chef de l'État a, en ce début du mois béni de Ramadan, adressé ses chaleureuses félicitations et souhaité ses meilleurs vœux à la Oumma islamique. Il a saisi cette période de ferveur religieuse et de solidarité pour prier avec l'ensemble de la nation pour la consolidation d'un Sénégal prospère dans la paix, la santé et le bien-être des populations. Le président de la République a informé le Conseil avoir participé ce lundi 27 avril en visioconférence au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, à l'effet de valider le plan de riposte communautaire face à la pandémie du Covid-19. Le chef de l'État, revenant sur la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19, a souligné l'impératif d'accroître la vigilance collective et d'asseoir le sens civique des populations afin d'assurer l'appropriation optimale et l'efficacité de la stratégie de lutte déployée depuis le 2 mars 2020. Il a, à ce titre, demandé au gouvernement de renforcer la mobilisation efficace de l'ensemble des services de l'État et des personnels de santé, ainsi que la mise en œuvre d'une communication de proximité efficiente et adaptée. Le président de la République, face à la multiplication de comportements à risque, a requis l'application de nouvelles mesures plus coercitives au niveau des transports interurbains, des lieux de commerce et espaces publics. Il a par ailleurs invité le ministre de la Famille, avec le soutien du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé et de l'Action sociale, à dérouler sur l'ensemble du territoire national un dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile. Le chef de l'État, au sujet du soutien stratégique de l'État aux entreprises à travers les mécanismes du Force Covid-19, a rappelé aux membres du gouvernement l'urgence d'intensifier l'exécution des mesures administratives, financières, fiscales et sociales sans précédent initiées par l'État. Il a à cet effet demandé au ministre de l'Économie et du Plan, en rapport avec les ministres impliqués, l'APIX et les organisations patronales, de définir une feuille de route intégrant des actions consensuelles chiffrées afin de préserver les emplois et de relancer durablement l'activité économique nationale. Le président de la République, évoquant la fête internationale du travail, a saisi l'occasion du Conseil pour adresser ses chaleureuses félicitations, ses encouragements et son soutien permanent aux vaillants travailleurs, dont la contribution dynamique à la prospérité nationale et à la stabilité sociale du Sénégal reste exemplaire. Il a en outre salué la décision historique des centrales syndicales de ne pas présenter cette année de cahier de doléances et de surseoir à toutes les festivités. Il a particulièrement félicité les syndicats pour leur engagement patriotique remarquable dans la lutte contre le Covid-19. Le chef de l'État a invité dans cet élan le ministre du Travail et du Dialogue social à œuvrer avec le patronat et les membres du gouvernement à la finalisation du pacte de stabilité sociale et d'émergence économique, symbole du nouveau contrat social sur la période 2020-2025. Le président de la République a enfin insisté sur l'importance primordiale qu'il accorde à l'élargissement notable de l'accès à la formation professionnelle pour promouvoir l'emploi. Il a rappelé sa décision d'allouer depuis 2019 l'intégralité de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur CFCE au Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT. Le président de la République a ainsi demandé au ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat d'accélérer la construction des 15 centres de formation professionnelle et technique prévus cette année, ainsi que l'aménagement et la construction du site de recasement des mécaniciens. Au titre des communications. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a fait une communication sur le suivi des directives présidentielles, notamment de l'état d'avancement du TER. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la mobilisation des ressources du Force Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation de l'assistance à nos compatriotes dans la diaspora.
Le ministre en charge de la solidarité nationale a fait le point sur le démarrage de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur la situation de la pandémie du Covid-19. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la préparation de la campagne agricole 2020-2021. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a fait le point sur les mesures prises pour lutter contre les inondations. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a fait le point sur la délivrance des licences de pêche au Sénégal. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle ont fait des communications sur la reprise des enseignements. Le Conseil a arrêté la date de reprise des cours à compter du 2 juin 2020 pour les élèves en classe d'examen. S'agissant de l'enseignement supérieur, le Conseil a recommandé aux académies de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 2 au 14 juin 2020. Le ministre de la Culture et de la Communication a fait le point sur les fonds d'aide à la presse et à la culture dans le cadre du Covid-19. Le ministre du Travail et du Dialogue social a fait une communication sur la célébration de la fête internationale du travail de cette année. Le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait le point sur les avancées et la mise en œuvre des réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi relatif aux modalités d'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer, le projet d'ordonnance portant aménagement des sanctions relatives aux violations des dispositions prises pour lutter contre le Covid-19 dans le secteur des transports terrestres. Des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Lat Diop, administrateur civil principal, est nommé directeur général de la LONASE en remplacement de monsieur Amadou Samba Kane. Monsieur Babacar Ba, administrateur civil, est nommé secrétaire général de l'Agence de la sécurité de proximité ASP en remplacement de monsieur Boubacar Traoré. C'était là le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. La situation